Le gouvernement sud-africain a critiqué l'action en justice intentée par l'Alliance démocratique DEA contre la loi récemment modifiée sur l'équité en matière d'emploi. Dans une déclaration du 5 mai 2025, le ministère de l'Emploi et du Travail a dénoncé cette démarche comme une tentative d'empêcher la transformation du marché du travail et de perpétuer les inégalités passées. La DEA conteste constitutionnellement les articles de la loi qui autorisent le ministre à établir des objectifs chiffrés pour assurer une représentation équitable des groupes désignés à tous les niveaux professionnels. L'ONU salue l'engagement de l'Angola dans la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par des mesures législatives et des actions contre le blanchiment d'argent et la sortie illégale de fonds. La chef de la mission onusienne en Angola, Zaira Virela, a souligné que ces pratiques nuisent au développement du pays en détournant des ressources qui pourraient être investies dans des projets prioritaires. Ces propos ont été tenus le 6 mai 2025 lors du lancement d'un projet visant à promouvoir un environnement d'affaires responsable et la bonne gouvernance en combattant les flux financiers et les délits fiscaux en Angola. En Namibie, la récente abondance de poissons dans les principaux bassins versants et plaines inondables du Nord offre une opportunité économique aux communautés locales. Lundi 5 mai 2025, des riveraines ont exprimé leur satisfaction de pouvoir pêcher librement et espèrent tirer profit de cette manne avant que les eaux ne se retirent. Pour certaines femmes vivant loin de ces zones, il faudrait établir des campements temporaires pendant près d'1 mois pour saisir cette chance de revenir. L'Association des infirmières du Zimbabwe, ZINA, a vivement critiqué ce mardi 6 mai 2025 la décision gouvernementale d'empêcher plus de 4000 infirmières zimbabwéennes de partir travailler au Royaume-Uni et ailleurs pour de meilleures rémunérations. ZINA dénonce cette action comme une violation flagrante du droit constitutionnel des infirmières à chercher un emploi. Bien qu'ayant payé les $300 américains requis pour les lettres de vérification nécessaires à l'emploi à l'étranger, des milliers de candidates n'ont pas reçu des documents indispensables, les bloquant ainsi dans leur projet professionnel international. Fort de la victoire 1-0 dans son équipe face à la Tanzanie ce mardi 6 mai 2025, l'optimisme de Boyd Mulwanda, entraîneur des moins de 20 ans de la Zambie, s'est confirmé. Malgré 2 matchs nuls initiaux et vierges contre la Sierra Leone et l'Égypte, sa confiance dans la qualification pour les quarts de finale de la CAN U20 2025 s'est avérée justifiée. La victoire lors de la 3e journée du groupe A a propulsé la Zambie à la 2e place provisoire du groupe avec 5 points. Dans la phase des groupes, l'équipe a encore un match à jouer contre l'Afrique du Sud, tandis que la Tanzanie sera aux prises avec l'Égypte.